Bien, bonjour. Je vois que malgré l'approche de la fin de l'année, vous êtes très nombreux. Ça fait plaisir. C'est une bonne chose, ça prouve que l'académie fonctionne bien. Je vais d'abord passer la parole à Philippe Massin, notre secrétaire annuel pour le verbal de la semaine précédente. Bonjour à tous. Donc, c'est avec un plaisir non dissimulé que je présentais à tous mes collègues amis orthopédistes ici présents les dernières nouveautés sur l'incontinence urinaire féminine d'effort. C'était la séance de mercredi dernier. Donc, d'abord, Richard Villet de Paris a fait l'histoire de la cure de l'incontinence urinaire, expliquant la voie vaginale jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, puis la colpoplexie d'effort, et puis toutes les sortes des chirurgies de la pendelette, qu'elles soient par voie rétropubienne ou obturatrice. Ensuite, Loïc Lenormand a présenté l'exploration indispensable avant la chirurgie de l'incontinence urinaire d'effort. C'est comme en orthopédie, il faut faire un bilan avant, clinique, avec le test de soutènement urétral, il y a des débimétries. Enfin bref, il y a des degrés, des étiologies différentes dans l'incontinence urinaire d'effort et un bilan étiologique est nécessaire. Puis Pierre-Denis Agarche a parlé de la rééducation. A-t-elle sa place dans le traitement de l'incontinence urinaire d'effort de la femme? Elle a une place et peut donner des résultats durables, mais plutôt réforme modérée bien sûr. Elle demande beaucoup de temps, de mesures hygiéno-diététiques et de la motivation. Ensuite, Emmanuel Chartier-Castler et Christian Saucine de Strasbourg ont parlé de l'incontinence urinaire d'effort en ambulatoire. Et donc, il y a 40% de cette chirurgie qui est faite, des bandelettes qui est faite en ambulatoire. On laisse partir le patient après une émission spontanée en vérifiant qu'il n'y a pas de résidus post-mictionnels, mais c'est moins encore que dans d'autres pays. On a un peu de retard sur ce pourcentage de 40%. Ensuite, Emmanuel Chartier-Castler, Dechêne, Rontet, Moser et Fay de Paris parlaient des sphincters urinaires artificiels, chirurgie pratiquée à la pitié, plutôt chez l'homme, mais aussi un peu chez la femme, dans des incontinences urinaires sévères, ça marche très bien, et il y a des taux de survie quand même de 40% à 20 ans, donc c'est durable. On va parler des quelques complications ou des facteurs défavorables, comme la chirurgie préalable, les médecines neurologiques, l'entéroplastie, etc. Mais sinon, c'est une chirurgie qui est en plein essor. Et Xavier Defieux à Paris a parlé de l'incontinence urinaire d'effort associée au prolapsus, qui peut être, donc il peut y avoir une incontinence sur les prolapsus, il peut ne pas y en avoir, et surtout elle est parfois masquée. C'est uretral kinking, ça s'appelle, c'est-à-dire que l'incontinence apparaît après la cure du prolapsus et peut être soit dans le même temps, soit en deux temps. C'est une discussion difficile. Voilà. Je vous remercie. Merci à Philippe Massin. Il nous faut adopter ce procès verbal. Qui est contre? Qui a des remarques à faire? Qui s'abstient? Bien, le procès verbal est adopté. Je me permets de vous rappeler que la séance solennelle, à laquelle j'espère vous voir nombreux, est prévue cette année le 11 janvier, alors qu'habituellement elle a lieu fin janvier. En fait, c'est parce que maintenant, dans les universités, il y a ce qu'on appelle la Fashion Week, c'est-à-dire les défilés de mannequins, et que apparemment ça a plus d'importance que la séance solennelle, ce qui fait que l'an dernier on nous a fait rentrer par des portes dérobées, ce qui était un petit peu difficile, a nécessité une bonne demi-heure, pour pas dire 3 quarts d'heure, pour pouvoir accéder à l'amphithéâtre. Alors cette année nous avons pris nos précautions, il n'y a pas de Fashion Week et nous rentrerons par la grande porte. Voilà. Je crois que Philippe a quelque chose à ajouter. J'ai deux informations à vous donner. Nous avons organisé avec Dominique Franco et notre président 2 journées sur la recherche, vendredi dernier sur la recherche clinique et vendredi prochain sur la recherche fondamentale. Vendredi dernier, ça s'est très très bien passé. Il y avait beaucoup de jeunes, c'était d'un très haut niveau et ça augure bien de la prochaine séance. Et la deuxième information que je voulais vous donner, c'est que nous avons élu au conseil d'administration 3 nouveaux administrateurs lors de la dernière assemblée générale élective. Henri Coudane
de Nancy, Jean Guggenheim de Nice et Philippe Topard d'Angers. Merci Philippe. Aujourd'hui, nous avons donc une séance qui fait particulièrement plaisir puisque c'est une séance commune avec la Société française d'orthopédie et traumatologie que je connais quand même pas trop mal. Et donc, c'est Jean-Michel Claver, qui était le paste président de l'Académie d'orthopédie et traumatologie, qui a organisé cette séance, comme il est traditionnel. Et je vais donc lui demander de venir me rejoindre pour modérer